Bonjour. Dans une vidéo du 1er février, j'avertissais de l'arrivée en France d'une épidémie venant de Chine. Le responsable, un coronavirus appelé aujourd'hui le Covid-19. Il y avait alors 260 morts en Chine. J'expliquais que le virus se propageait de ville en ville, puis de pays en pays. La France comptait alors officiellement 6 personnes infectées. Une estimation rapide de l'augmentation du nombre de cas en France montrait que l'épidémie avait déjà commencé. Reprenons et affinons cette estimation. Au 31 janvier, il y avait donc 6 cas officiels en France. Certains scientifiques avaient estimé qu'en 2 semaines, chacun aurait contaminé en moyenne 5 autres personnes, ce qui donnait 30 nouveaux cas. Les 30 nouveaux cas, plus les premiers malades, contaminaient en moyenne chacun 5 autres personnes les 2 semaines suivantes, ce qui amenait le nombre total de malades à 216 cas. Cette estimation est proche du nombre officiel de 191 cas annoncé le 2 mars. À partir de cette date, nous pouvions faire une nouvelle estimation. Les 191 cas multipliés par 5 nous donnaient 955 nouveaux cas en 2 semaines. L'ensemble des malades contaminait alors 5730 autres personnes, ce qui donnait un total de 6876 cas attendus fin mars. Or, le nombre officiel de malades est monté à 44 550 le 30 mars, soit l'estimation multipliée par 6,5. Et ça continue. 59 105 cas confirmés le 2 avril. Pourquoi une telle augmentation en France? Parce que la population n'est pas protégée. Pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, pas de désinfection systématique, non-respect du confinement, absence de protection pour le personnel de secours, pour le personnel soignant, pour le personnel hospitalier, pour les auxiliaires de vie, pour les nounous. Pourquoi encore? Parce que, non, le virus ne s'arrête pas aux frontières. Oui, le virus attaque des personnes de tous âges, de toute constitution. Voyons l'évolution de l'épidémie en Chine. La première semaine, l'évolution est constante. La deuxième semaine, l'évolution est constante. Par contre, dès la troisième semaine, la courbe monte plus doucement. Le nombre de nouveaux malades diminue. Qu'en est-il de la France? Dans la troisième semaine de mars, environ 10 000 nouveaux cas. Dans la quatrième semaine de mars, plus de 23 000 nouveaux cas. Fin mars, début avril, environ 23 000 nouveaux cas. L'évolution de l'épidémie reste constante. Par contre, le nombre de morts par jour augmente constamment. Du 20 au 24 mars, en 5 jours, 728 morts. Les 5 jours suivants, 1506 morts. Les 5 jours suivants, 2792 morts. L'épidémie ne cause pas que de la douleur, elle fait mourir. Que devons-nous savoir aujourd'hui? Voyez un message reçu le 2 avril. Je t'envoie ce petit message car je ne suis pas suffisamment en forme pour t'appeler. Un tel et moi avons fait une rechute et nous sommes très fatigués. Le doc nous dit qu'il faut attendre 1 mois pour une nette amélioration.
Message reçu hier, le 3 avril. Nous avons fait un bilan sanguin. Celui d'un tel est bon et le mien révèle un désordre hépatique dû à l'attaque du virus. Oui, les malades peuvent rechuter. Une personne malade peut l'être au moins 2 mois, avec ou sans symptômes. Une personne peut donc penser être guérie alors qu'elle ne l'est pas. Le virus peut également engendrer des séquelles. Que devons-nous faire pour enrayer vraiment l'épidémie? Restons confinés. Fabriquons des masques pour nous-mêmes, pour les autres. Portons des masques. Désinfectons tout. Soyons solidaires. Soyons prudents pour nous-mêmes, pour notre famille, pour les autres.